qui comprend l'appareil neurologique, vous allez faire le LCR, le liquide céphalorachidien. Et sur le plan locomoteur et cutané, il y a un cours de biochimie qui s'inscrit dans ce cadre-là et qui s'appelle enzymes musculaires, sériques et tissulaires. Alors, il y a le titre, malheureusement, dans le programme TACOM, c'est quoi? Il n'y a pas d'enzymes musculaires. Ce sont les enzymes sériques, que ce soit musculaire, ou la pancréatique, ou la hépatique, ou d'autres organes, les enzymes, les enzymes sériques, c'est-à-dire ta'addem. Ok, on va en parler. Ou kayin, c'est vrai, deuxième partie de cours, kayin les enzymes tissulaires. On va voir quelle est la différence binatoma, ok? Mais le mot hada, enzyme musculaire, mais لازم يكون في le titre تاع le cours. Mais comme هو مكتوب هكذا في البروغرام, donc انا كتبتهم لكم, sinon vous allez dire ah ما درناش les enzymes musculaires alors que هو راهو داخل le cours تاع enzyme sérique. Alors c'est la raison pour laquelle au lieu de vous faire deux séances, wahda enzyme musculaire, wahda sérique et tissulaire, je les ai jumelés, c'est-à-dire c'est le même cours en vérité et qui peut se faire في حصة واحدة ولا زوج. Donc voilà, هذه أولا. Donc les enzymes musculaires, vous allez voir qu'il y a une ثلاثة CPK, LDH et AZAT هادوما داخلين justement مع les enzymes sériques. Donc غلطة من الدفاع, mais c'est pas grave, de toute façon l'essentiel c'est que ديروهم et après vous saurez interpréter les résultats, vous saurez كيفاش on demande quand vous serez interne, vous allez demander dans une ordonnance le bilan musculaire. Au moins, parce que le but de le cours, c'est quoi? C'est de vous montrer, enfin de vous faire connaître l'utilité de la demande vers les enzymes. Qui sont internes et même plus tard généralistes, médecins spécialistes, vous allez demander au laboratoire qu'ils vous dosent des enzymes sériques. Donc, les demander ou لازم تعرفوا t'interpréter comme les résultats. Donc il faut savoir interpréter. Voilà. Alors c'est le but de le cours. هذا هو le but de le cours. Alors on va aller à la deuxième page. Dans la deuxième page, c'est une introduction. يقول لك باللي les enzymes sériques et tissulaires ces derniers temps, c'est-à-dire ces dernières années, عادوا يدومونديوهم بزاف. OK, au laboratoire. Pourquoi? Parce que le clinicien, maintenant, pour savoir si il y a des organes qui sont malades, donc il peut demander les enzymes pour savoir les organes qui sont malades dans le cadre d'une maladie. Hein. La deuxième des choses, on vous dit que comme les enzymes ont une concentration très, très, très faible dans le sang, c'est-à-dire moins que les hormones. Hein. Les hormones, on peut les doser, mais parfois les enzymes, c'est très difficile à doser. Eh bien, au lieu de doser les enzymes, vous allez voir qu'il y a une astuce, on dose l'activité de l'enzyme au lieu de l'enzyme elle-même. Okay? Et donc, quand un organe ou un tissu est lésé, il va libérer dans le sang des enzymes qui seront dosées. Ces enzymes-là seront appelées enzymes sériques. Sérique, le sérum, mais ça peut être le plasma. En plasma ou sérum, c'est la même chose. Donc voilà. Zmanouch kanu yidirou. Zman kanu yidirou la biopsie de l'organe pour savoir s'il était malade. D'abord, c'est très douloureux, donc c'est invasif de faire une biopsie. Par exemple, le rein ou le foie, on faisait des biopsies du foie pour savoir si le foie est malade. Maintenant, c'est terminé, on ne fait plus ça. Moi, j'ai eu dans les années fin 90 la chance de voir une biopsie du foie, une biopsie hépatique. Croyez-moi, le malade, la douleur, tellement c'était douloureux. Et en plus, c'est dangereux parce que quand vous arrachez un petit morceau du foie, c'est ce qu'on appelle la biopsie, eh bien, il y a des risques hémorragiques parce que c'est le foie qui fabrique les facteurs de coagulation. Donc, quand vous le touchez à ce niveau-là, vous avez des risques d'hémorragie. Donc, c'est pour vous dire que c'est ce qu'on faisait avant. Maintenant, grâce à la médecine moderne, grâce aux progrès qui ont été obtenus au laboratoire, eh bien maintenant, on peut doser les enzymes pour pouvoir savoir, pour pouvoir dire est-ce que c'est le foie qui est malade ou là. En page 3,
Donc, les enzymes, eh bien, c'est bon dans la plupart des organes que l'on veut explorer en médecine, à savoir les muscles, le pancréas, le cœur, le foie. Vous allez voir surtout le foie, le pancréas et le muscle. C'est très important parce que pour le cœur, le cours marqueur cardiaque, pour la prostate, il y a un marqueur tumoral. Je pense que le programme l'unité 4, les marqueurs tumoraux, on va vous en parler. Donc la formation, elle est complète, ne vous inquiétez pas, en biochimie, un programme complet. Alors, pour M. Mazzoni, je pense qu'on va essayer de laisser toutes les questions à la fin du cours. OK? Et la question dialogue, on va répondre à toutes les questions à la fin du cours. Hein? OK? Parce que le micro à tout le monde, ça va être un peu sourd. Donc, je préfère le cours. Il y a une question inotera et à la fin du cours, il va la poser. Soit il va la poser verbalement, soit il écrira ou il répondra à tout le monde. OK? Voilà ce qu'on va faire. Alors, donc, l'intérêt, le dosage, les enzymes, il a plusieurs intérêts. D'abord, ça nous permet de dire l'organe qui est malade. OK? Ça permet de préciser le degré d'atteinte. C'est-à-dire, si le taux d'enzyme est très élevé, 20 fois plus ou 100 fois plus, les enzymes 2 fois ou 3 fois élevés. Donc, élevé, c'est pathologique, mais élevé, à quel degré c'est élevé, ça aussi, ça nous donne une information. Z, on peut également avoir l'évolution de la maladie, c'est-à-dire quand vous traitez la maladie, théoriquement, les enzymes qui étaient élevés, ils doivent diminuer et revenir à la norme. OK? Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, l'intérêt le dosage les enzymes les enzymes sériques. Voilà. Alors, en page 4, les enzymes sont tellement faibles en termes de quantité, de concentration, qu'il n'y a pas véritablement de techniques qui nous permettent de les doser. Donc, il y a une astuce. Au lieu de doser l'enzyme, on va doser la vitesse de l'enzyme et qui va nous donner donc une indication indirecte sur la quantité d'enzyme. Ce dosage sera non pas exprimé en milligrammes ou là en microgrammes ou là en nanogrammes, puisque la concentration, ce n'est pas ce qui est mesuré, mais elle va être exprimée en unité internationale par litre, qui est l'unité enzymatique. OK? Donc, à chaque fois que vous allez avoir comme un résultat d'enzyme, vous allez voir, ça sera en unité internationale par litre. Pourquoi? Eh bien, parce que nous dosons l'activité de l'enzyme et non pas l'enzyme. Alors, pour vous donner une petite image, vous arrivez un peu de trailo. Imaginez, 10, vous êtes filanfi, vous êtes filanfi, mia. ونجيب لكم 10 لي كاسكروت 10 لي كاسكروت هادو لي ساندويتش يخلصوا في رمشة عين c'est-à-dire en 2 secondes les 100 هادو يكونوا كملوا لي كاسكروت donc et je vais mesurer على حسب الوقت je vais mesurer نقول باللي كيفاش هاد لي 10 كاسكروت خلصوا en 2 secondes bien ça veut dire que كاين غاشي deuxième astuce نقول لكم vous êtes 10 ونعطيكم 10 لي كاسكروت كل واحد راح يدير 5 دقائق باش يكمل كاسكروت ديالو donc en fonction du temps et de la consommation de ces sandwichs je saurai indirectement combien d'enzymes donc combien d'étudiants كاين في l'enfant bien sûr حنا ما نمدوش لي كاسكروت pour les enzymes حنا نمدلهم les substrats c'est-à-dire عندي une enzyme في الدم عندي des enzymes على بالي شحال راهم نعطي لهم انا une quantité connue de substrat. درتو العام اللي فات en première année درتو première année médecine l'enzymologie قالوا لكم باللي les enzymes ils attaquent des substrats تعطوا لهم السبسترات ديالهم et vous allez mesurer le temps de dégradation de ce substrat et d'apparition du produit. Si l'apparition du produit elle est trop rapide, ça veut dire qu'il y a trop d'enzymes. Si l'apparition du produit
et donc la consommation de substrat est lente, ça veut dire que le taux d'enzyme est normal. Donc en fait, on a une quantité connue de substrat qu'on donne, on a une unité de temps qu'on calcule, et on va voir finalement indirect, on dira qu'il y a 10 fois plus d'enzymes que d'habitude, ou la quantité normale. comme une image, voilà. Donc voilà, plutôt que de doser la concentration en enzymes, on dose l'activité enzymatique. Alors, il y a une seule exception, une seule, c'est une enzyme, les biomarqueurs, elle s'appelle CKMB. La CKMB, تقدروا دوزيوها de deux manières. Soit دوزيوها هي بكملها en tant que concentration, on appelle ça la concentration pondérale, et à ce moment-là, vous allez donner le résultat en nanogrammes ou là en grammes par ml, ou là, vous allez, encore une fois, qui m'a expliqué comme dans le cas, vous allez doser l'activité d'ILH. Vous avez le choix. Il y a deux techniques de dosage, mais la meilleure, la concentration. Quand on arrive à doser la concentration de l'enzyme, c'est beaucoup mieux. OK? On avance. Alors, en général, quand on mesure une activité, donc toujours le dosage. Hein, dans le dosage, on mesure une activité et donc l'activité par l'enzyme, c'est elle qui est dosée. Donc, l'enzyme, c'est l'activité. Mais l'activité, pour la doser, vous avez encore un dosage indirect. Je vais vous expliquer. Quand je veux, par exemple, doser la LDH, la LDH, ou le foie, qui s'appelle azate. La LDH, il y a une réaction, la réaction la LDH. La réaction, c'est la première année médecine, c'est lactate dans le pyruvate. Ou pyruvate dans le lactate, c'est-à-dire elle est réversible. لو كان نوريكم هذه la réaction, نحبط لها دوك نوريها لكم هذيك. Voilà. شوفوا منيح هذه la réaction. Quand vous dosez, quand vous faites la réaction, lactate donne pyruvate. وحنا رانا حابين ندوزيو لا ال دي اتش، ما راني حاب ندوزي البيريفات، ما راني حاب ندوزي اللاكتات. انا واش يهمني بالامر هنا، الامر اللي يهمني سي لو دوزاج دو لاكتات. اي بيان كاينه اون استوس، هذا لو لاكتات qu'est-ce qu'il va faire? Il va pardon, هاد لا ال دي اتش elle va transformer le lactate en pyruvate, mais elle va utiliser un coenzyme. هذاك لو coenzyme معروف، c'est le NAD qui راح يتحول لي لو نات اش. هذا لو نات اش راه مدور عليه، راني مدور عليه بالعاني. وعلاه؟ en fait c'est lui qui est mesuré. Voilà, l'astuce elle est indirecte. Au lieu de mesurer la LDH, je ne peux pas. Au lieu de mesurer le lactate, je ne peux pas. Au lieu de mesurer le pyruvate, je ne peux pas. Je vais mesurer à 340 nanomètres, c'est-à-dire je vais obtenir une densité optique. La densité optique, elle sera proportionnelle, plus elle est élevée et plus elle sera proportionnelle à la quantité de NADH dans le sang. Et s'il y a beaucoup de NADH dans le sang, cela veut dire qu'il y a beaucoup de LDH dans le sang. Donc c'est indirect. Hein? Donc il a dit mitin LDH, j'aurai mitin NADH. Vous avez compris, donc c'est proportionnel. Hein? Voilà. Alors on peut mesurer soit l'apparition du NADH, c'est la réaction de Focania, on aura des DO positives, soit la réaction de Tahtania, vous allez mesurer la disparition du NADH. Toujours dans la même longueur d'onde, les IA 340, les IA l'ultraviolet, et donc à ce moment-là, les DO, densité optique, seront négatives. Ok? Mesure de la diminution. Par contre, le Focania, c'est la mesure de l'augmentation. Donc, vous avez vu, à travers un exemple, les dosages en enzymologie. Les dosages. Une réaction, le NADH, ou le NADH mesuré, ou qu'il mesuré, il est toujours proportionnel
à l'activité de l'enzyme. Voilà, هذه العفسة, hein? OK. Donc نعاود نولي اللور à la page 5 pour vous dire, voilà, finalement, la LDH ou la ZAT ou même d'autres, la CK, كامل يutiliser cette l'astuce pour doser en ultraviolet. OK. Voilà. Alors, quand le mot optimisé et standardisé, ça veut dire que tous les laboratoires d'Algérie ou internationaux utilisent en général la même technique, les mêmes normes. Ils utilisent, comme vous allez voir tout à l'heure, la même température parce que les enzymes sont sensibles à la température. Donc, les enzymes n'utilisent toujours les mêmes températures. OK? Voilà. Alors, page 7, kif, voilà, on mesure à 340 nanomètres l'apparition du NADH2 ou le NADH au lieu du NAD+. OK? En page 8, c'est la même chose. Quand c'est la disparition du substrat, les DO sont négatifs. Quand c'est l'apparition du produit, les DO seront positifs. Alors, avant de commencer à parler des organes ou les enzymes, il y a encore deux petites choses à régler par rapport à l'enzymologie clinique et on rentre dans le vif du sujet. Alors, أولاً لازم تعرفوا dire باللي كان شكون ناوي يدير لنا هذا نقصوا لنا الحس s'il vous plaît. Alors, قلنا باللي les problèmes qu'on rencontre en enzymologie clinique sont أولاً la spécificité d'organes, c'est-à-dire vous allez voir que parfois une enzyme ما راهيش جايه من un seul organe. C'est ça le problème. Parfois, vous allez avoir une enzyme qui provient de plusieurs organes. Donc, l'enzyme qui est là, vous n'allez pas dire, ah, ça y est, c'est le foie. Non, malheureusement, qui m'a rappelé l'exemple que je vous ai donné dans cette planche, vous pouvez avoir la LDH qui va être augmentée. Et à ce moment-là, il faut penser soit au foie, soit au rein, soit au cœur, soit aux globules rouges. Donc, comment vous allez faire dans ce cas-là? Eh bien, là aussi, heureusement, la médecine et elle a développé une astuce. Cette astuce, on va نقولها لكم كي يوصل وقتها نقولها لكم في الكور. Donc, c'est les isoenzymes. Retenez dans le cas le terme de isoenzyme. Et ce terme-là, vous l'avez déjà vu qui la première année médecine. OK? Si vous voulez احكموا الكور تاعكم تاع première année médecine كي ديروا لو كور هذا تاع troisième année الا حبيتوا تفهموا شويه امور يعني تخرجوا شويه من لو كور هذا احكموا لو كور تاع première année médecine. OK? Le deuxième problème que l'on peut avoir en enzymologie clinique, c'est le problème de température. كل واحد كيفاش يغني واحد يقول لك لا لا دوزي 25 الاخر يقول لك يقول لك 37 parce que c'est la température du corps. Alors en fait كاين الحل. الحل c'est quoi? كما قلت لكم tout à l'heure, c'est la standardisation. La standardisation معناتها لازم يتفاهموا كاع العلماء وهادو اللي فابريكيو لنا لي رياكتيف par exemple réactif تاع la LDH ou le réactif تاع peu importe هو اللي يقول لك لازم il faut standardiser, ça veut dire qu'il faut كامل نديروا la même température. هذه أولا. ثانيا لازم يكونوا ce qu'on appelle des facteurs de conversion. C'est-à-dire, si vous dosez à 25 degrés et que vous voulez la même valeur à 37 degrés, il y aura un facteur multiplié, par exemple 10 à 25 degrés, il multipliera par 1,2 تولي لي مثلا تولي لي 15 هذاك ال 15 تاع 37 degrés. Donc le 10 تاع 25 degrés هي le 15 تاع 37 degrés. Donc il y a ce qu'on appelle des facteurs de conversion pour passer d'une température à une autre. كاينه حاجه برك لازم تعرفوها. نتوما quand vous allez recevoir le bilan تاع un malade تاعكم لازم المخبر le laboratoire le médecin biologiste il va vous préciser à quelle température اندارت هذا الدوزاج. Donc il va vous dire مثلا LDH 30 unités, il va vous dire que ça a été réalisé à 37 degrés. OK? باش تعرفوا parce que il a جبتوها le même malade جبتوه من عند un autre laboratoire
où il y a 30 unités et qui ne vous marque pas la température, parce que vous ne saurez pas est-ce que le laboratoire, l'hôpital Flani, est-ce que c'est la même température qu'il a utilisée que pour votre malade qu'un autre laboratoire, un autre hôpital. Donc, باش كامل نكونوا يعني نغنوا غنى وحده لازم كل واحد يبريسيزي la température. Si vous voyez que c'est 37 et 37 degrés physiques, vous pouvez donc comparer les résultats. Il a واحد مدها لك à 25 degrés ou l'autre pour le même malade مدها لك à 37 degrés, vous ne pouvez pas comparer les deux valeurs. Sauf si vous faites un facteur de conversion. Voilà. Ça y est, nous sommes dans le vif du sujet. Il y a deux types d'enzymes. Il y a les enzymes qui sont excrétées par les glandes exocrines, مثلا phosphatase alcaline, phosphatase acide, amylase, lipase. Alors la phosphatase acide, elle est abandonnée. Hein. Maintenant, la prostate, le diagnostic d'un problème de prostate avec un marqueur tumoral. Hein. Ou les enzymes cellulaires, c'est ce que l'on va faire. Les enzymes cellulaires, ils occupent un compartiment dans la cellule. Vous allez voir, ils seront soit dans le cytosol, soit dans la mitochondrie. On va les voir. Voilà. Alors, maintenant, réellement, on va commencer un peu l'intérêt des enzymes dans les maladies et les organes qui sont atteints. Donc, vous avez cette planche qui s'appelle étude des enzymes d'intérêt sémiologique. OK? Alors, la première enzyme اللي نبداو بها عندنا une douzaine d'enzymes نشوفوهم. الأولى rapidement الأولى كامل يعيطوا لها la phosphatase alcaline. هذه la phosphatase alcaline راكو درتوها en première année médecine كي درتو l'histologie ou la physiologie تاع l'os, l'ossification. OK? Donc كي درتو l'ossification l'enzyme qui a un rôle dans l'os, mais pas seulement. Okay? On l'appelle alcaline parce qu'elle a une activité à un pH alcalin. Un CBOHA, notamment dans l'os, qui va côté le com, mais malheureusement, vous avez vu, un enzyme parfois n'est pas spécifique d'un organe. Mais là, nous allons la retrouver dans l'os, l'intestin, le rein et le foie. Okay? Les valeurs, regardez, la différence entre un enfant et un adulte. Okay? Les valeurs pour l'examen, hein? Même les pH. De toute façon, on a M. Mazouni, pour l'examen d'ici, Inch'Allah, par mail, d'ici l'examen. Hein? Okay? Alors, regardez, la valeur. Vous avez remarqué que l'enfant a jusqu'à 4 fois, même plus, la valeur par rapport à l'adulte. Eh bien, parce que l'enfant a la croissance. Un enfant, mais elle dit la croissance est où. Donc, ça veut dire que les phosphatases alcalines seront très, très, très élevées chez l'enfant. Alors que chez l'adulte, ils sont normaux. Donc, vous avez vu, c'est important, le laboratoire, le makhbar, mais les normes, parce que le les normes, l'âge, il va vous rendre, par exemple, un résultat de 400, ou vous allez croire que c'est élevé, alors que c'est tout à fait normal chez un enfant. Par contre, l'âge, هذا المريض عنده 30 سنة ويرجع لكم 400. 400 c'est élevé. 400 c'est 4 fois les normes. Et 400, ça veut dire qu'il y a une pathologie à rechercher. Donc, vous voyez que pourquoi les renseignements cliniques que demande le médecin biologiste sont importants pour l'interprétation des résultats. OK? Alors, on va continuer. عندنا هذه la phosphatase alcaline تطلع dans tout ce qui est infection osseuse et aussi dans les infections hépatiques parce que on la retrouve dans le foie. Mais dans le foie, c'est surtout les voies biliaires. C'est surtout tout ce qui concerne
le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome de cholestase. Okay? Quand on a une retention معناتها رانا نشدوا في المراره. علاش؟ باسكو كاينه حجره، وهذيك المراره، هذيك الحجره في المراره تمد لنا سكون ابيل لا ليتياز فيزيكولير، تمد لنا الصفوريه، تمد لنا ليكتير هو اللي يعيطوا له الصفوريه. اوكي، لا جونيس بالروميه. اوكي، ليكتير سي ان تيرم ميديكال. ليكتير معناتها لا بيرسون اللي جون صفر. علاش يولي صفر الانسان؟ سوا عنده بروبليم تاع المراره، سوا عنده البروبليم تاع لو فوا. Eh bien, quand vous avez une dysphorie avec une phosphatase alcaline normale, ça veut dire qu'il faut penser surtout au foie, ou là une hépatite, ou là une hémolyse, c'est-à-dire un éclatement des globules rouges. Okay? Ça veut dire que le marara n'est pas atteint. Par contre, quand vous avez une augmentation forte des phosphatases alcalines avec une jaunisse, là, il faut penser khassatan à la lithiase, c'est-à-dire au calcul des voies biliaires. OK? Ou les gamma GT sont élevés. On va parler des gamma GT tout à l'heure. ثانيا, la phosphatase alcaline, elle augmente également quand vous avez les affections osseuses. OK? مثلا, une maladie dans laquelle les os sont fragiles, il y a la maladie de Paget. Vous avez des taux très élevés, et la phosphatase alcaline, l'avantage, c'est que ça augmente avant l'apparition des signes radiologiques. C'est-à-dire que la maladie, la biologie, la radiologie. Okay? Alors, les phosphatases alcalines, bien sûr, c'est l'os, c'est l'organe, donc ils sont fabriqués, enfin on les retrouve dans l'os, donc c'est bon, dans tout ce qui est maladie osseuse, qui m'a les tumeurs osseuses ou le rachitisme. La phosphatase alcaline, qui m'a coûté comme il y a plusieurs organes qui sont atteints, واش درنا نقدروا نديروا l'étude des isoenzymes. Les isoenzymes, ce sont des versions de la même enzyme. La différence بيناتهم, c'est que كل وحده حاكمه un organe. C'est-à-dire que vous avez la phosphatase alcaline osseuse, la phosphatase alcaline hépatique et la phosphatase alcaline intestinale. Qui m'a dit pour les troponines? Ok, ce sont des isoformes. Qui la troponine dans le muscle, ou la troponine dans le fœtus, ou la troponine dans le cœur. Donc, les isoformes. Donc, parfois, qui c'est les PAL طالعين, les phosphatases alcalines طالعين, ندير les isoenzymes باش نعرف شكون هو l'organe. Ok. Il y a même une placentaire, c'est chez la femme enceinte. Voilà. Vous voyez, on a terminé le premier paramètre. On va faire dans le cas le deuxième paramètre. Les HUA gamma GT, GABA glutamyl transférase. C'est une enzyme que l'on retrouve dans le foie et les vésicules biliaires, c'est-à-dire el marara. Alors, cette gamma GT va être augmentée dans les infections hépatiques et pancréatiques. Okay? Donc, elle va augmenter dans les intoxications médicamenteuses. Vous savez que les médicaments, ils rejoignent le foie. Et donc, quand on prend trop de médicaments, c'est le foie qui a les icônes. Donc, ça veut dire quand vous trouvez les gamma GT élevés, ça veut dire que le foie est atteint. Ils sont élevés également dans le syndrome de cholestase. La cholestase, c'est le marara qui est bouché par un calcul. Quand on a ce problème, on a phosphatase alcaline élevée, plus gamma GT élevé. Donc, qui ensemble, qui bien ensemble, ça veut dire que ce n'est pas le foie, ça veut dire que c'est un problème de marara. Ok? Voilà. Bien sûr, la gamma GT, elle est plus forte que la phosphatase alcaline pour le cholestase. Hein? On va le dire après. Et enfin, on dit l'alcool. Vous savez que l'alcool ou l'éthylisme chronique, l'alcool, il roule le foie. Mais si on le foie, l'alcool, donc ça nous donne ce qu'on appelle une hépatite toxique, qui met les hépatites médicamenteuses. Eh bien, quand vous avez l'alcoolisme,
en général, les gamma GT, et si on arrête l'alcool, le retour à la normale est assez rapide. Okay? Donc, la gamma GT est l'un des marqueurs de l'alcoolisme. Quand on veut savoir si quelqu'un il apprend de l'alcool, on lui fait la gamma GT. Okay? Alors, dans tout ça, dans toutes ces pathologies, vous devez savoir que la gamma GT, elle a une forte valeur prédictive négative. Ça veut dire que quand la gamma GT, elle est normale, vous êtes sûr que le foie n'est pas atteint. Mais quand la gamma GT est élevée, ce n'est pas spécifique. Il n'y a pas que le foie. Vous pouvez avoir marara, le pancréas, beaucoup de choses. Donc, en fait, la gamma GT, elle me rend service surtout quand elle est normale. Et là, je suis sûr, je dirais, je n'ai pas d'atteinte à le foie, ni éthylisme, ni le foie, ni hépatite, ni autre. OK? Alors, il y a aussi l'intoxication médicamenteuse. Donc, il y a certains médicaments, les anticoagulants, les anti-épilepsies, les neuroleptiques, les contraceptifs, c'est-à-dire pour ne pas tomber enceinte. Hadou Kamel, la plupart peuvent donner des hépatites toxiques médicamenteuses et donc ça peut faire augmenter la gamma GT. Toujours dans la gamma GT, parmi les deux hadou, gamma GT ou la phosphatidylcholine, la meilleure des retentions, syndrome de cholestase, la meilleure c'est la gamma GT. OK? Mais au contraire, ça veut dire que c'est un problème d'almara. Alors, les transaminases, aussi élevés, mais ça, on va en parler tout à l'heure. Hein? Les transaminases, je vais vous en parler tout à l'heure. OK? Alors, une élévation isolée dans les phosphates alcalines, il a la gamma GT, et il faut vous diriger vers les maladies osseuses. OK? Alors, l'os, je connais l'os. Les phosphates alcalines, ça, ou le syndrome de cholestase ou le marrara, je connais phosphates alcalines et les gamma GT, donc, les phosphates alcalines, ça veut dire qu'il faut se diriger vers une atteinte osseuse et non pas vésiculaire. OK? Toujours dans les médicaments, qui m'a la gamma GT, elle augmente aussi pour certains médicaments et et l'alcool. OK? Donc, déjà la gamma GT, elle est utilisée comme un marqueur d'alcoolisme. Voilà. Troisième paramètre, l'amylase. L'amylase, je pense, qui fait en deuxième année, la digestion, ok, et surtout la digestion des glucides, puisque, comme vous le savez, qu'il y a les amylases salivaires, ou les amylases salivaires, ça attaque, ça dégrade dans la bouche déjà, ça nous dégrade l'amidon. Donc, ça veut dire que l'amylase, hadia, vous l'avez déjà vu, elle dégrade les enzymes. عندها زوج مواقع, عندها l'amylase salivaire ou عندنا l'amylase pancréatique. Justement, on va l'utiliser dans toutes les maladies du pancréas, c'est-à-dire les pancréatites aiguës, les pancréatites chroniques et les cancers du pancréas. Donc, هاد ثلاثة نutiliser فيهم l'amylase. وإنما, vous allez le voir, l'amylase n'est pas spécifique. Okay? Elle n'est pas spécifique, elle peut être augmentée dans toutes les maladies où il y a ce qu'on appelle un abdomen chirurgical, c'est-à-dire toutes les maladies de l'abdomen qui وصلونا la chirurgie. مثلا les péritonites, les appendicites, هادو كامل تطلع فيهم l'amylase. OK? L'amylase peut être dosée dans le sang et dans les urines. Alors, l'amylase augmente beaucoup plus dans les pancréatites aiguës que dans les pancréatites chroniques. OK? Donc, dans la chronique et dans le cancer du pancréas, l'augmentation, elle est moins importante, elle augmente quand même, mais elle est moins importante que dans les pancréatites aiguës. Alors, cette augmentation qui peut atteindre 40 fois les normes, a une cinétique
les troponines. Et ils augmentent à la deuxième heure, ils atteignent un maximum 2 jours après, et ça redevient à la normale 5 jours après. Voilà. Donc, vous pouvez, pendant 5 jours, on va doser l'amylasémie, le diagnostic. Et si vous le ratez, vous pouvez également vous rattraper dans les urines. Ça s'appelle l'amylazurie, avec bien sûr un décalage de 6 heures entre les urines et le sang. Voilà. Alors, comme l'amylase, on la trouve également dans la salive, donc si vous avez des oréans, les oréans, ou ce qu'on appelle la parotidite, c'est dû à des virus, c'est les virus à l'oréan, eh bien, vous pouvez avoir une amylasémie élevée également. Bien sûr, il y a un contexte clinique. Hein, où, un enfant qui connaît fait la gorge dialo, ou amylasémie élevée, vous n'allez pas lui dire là où il dit le pancréatite aiguë. Ah, bien, alors, on le coup alors sous les oreilles. Alors, donc, vous allez voir, donc vous allez dire que c'est une parotidite, ou là, ce qu'on appelle les oreilles. Alors, l'amylasémie, comme elle n'est pas spécifique, elle peut augmenter dans toutes les maladies où il y a un abdomen, où il y a l'abdomen, il y a une maladie qui est la chirurgie, appendicite, péritonite, grossesse extra-utérine, les occlusions ou là, les perforations dans les ulcères. Ok? Voilà, le type salivaire et le type pancréatique. Un autre paramètre qui est très intéressant pour le pancréas, toujours, mais si vous voulez, il est beaucoup plus spécifique que l'amylase. Donc, entre l'amylase et la lipase, moi, je préfère la lipase parce qu'elle est plus spécifique. Hein. Donc, ça va être augmenté dans les pancréatites aigus, chroniques, cancer du pancréas, le foie, parce que le pancréas, le foie, donc, il y a une inflammation, mais c'est beaucoup plus spécifique du pancréas. Encore une fois, il sera beaucoup plus élevé la lipase les pancréatites aigus que dans les pancréatites chroniques. Voilà. Toujours à le pancréas, donc il faut savoir que l'élévation, elle est rapide, pratiquement dès les 4 premières heures. Elle atteint un pic à 24 heures, donc il y a ce qu'on appelle une cinétique. Elle se normalise à partir du 8e jour. Donc voilà, la poussée pancréatique. Okay. La lipasémie peut augmenter, mais de manière beaucoup moins importante dans les autres douleurs extra-pancréatiques, n'est-ce pas? Mais parce qu'on sait que l'élévation, elle n'est pas aussi importante. Hein? Okay. Un peu qui m'a pour la mylasémie. Donc voilà, n'oubliez pas, le bilan pancréatique fait la lipase et l'amylase. Et le bilan pancréatique est une urgence biologique. Ça veut dire qu'il faut le demander en urgence et il faut le réaliser en urgence. On arrive à une autre enzyme, il y a la LDH. La LDH, elle augmente dans plusieurs organes, dans les affections cardiaques, parce que les troponines sont les meilleures, mais la LDH, elle augmente dans les maladies, le foie, parce que nous savons le foie, et notamment même les métastases. On sait également dans les maladies, le globule rouge, parce qu'on la retrouve également, même si ce n'est pas écrit, mais on la retrouve beaucoup dans les globules rouges, donc les anémies hémolytiques, les hémolyses, okay, donc elle sera augmentée. On arrive également toujours en hématologie, donc à tous les cancers, c'est-à-dire les lymphomes, les leucémies, les maladies de Hodgkin, هادو كامل عندهم la LDH très élevée parce qu'il y a beaucoup de globules rouges qui sont fabriqués avec des hémolyses et donc le taux d'enzyme se déverse dans le sang. Mais en plus de diagnostic des maladies que l'on peut suspecter ou les soupçonner quand on trouve des LDH très élevés, mais en plus de ça, quand on donne une chimiothérapie,
c'est-à-dire qu'il نبداو نداويو هاد les maladies, نقدر نعاود un dosage de LDH, et là, si mon taux de LDH diminue, ça veut dire que c'est un très bon signe d'efficacité thérapeutique. Donc, نقدر ندير بها également le suivi. Donc, نقدر نقول باللي l'efficacité est bonne, ou là, si ça augmente, نقول باللي il y a une rechute. Donc, le taux d'enzyme, vous pouvez le refaire pour le suivi des maladies. Les affections musculaires, c'est élevé parce que nous trouvons également de la LDH dans le muscle. Toutes les myopathies vont avoir un taux de LDH élevé. Alors, comment on va régler le problème? Quand on trouve une LDH totale élevée, bien sûr, on a la clinique, ça c'est vrai, mais parfois on ne peut pas. Eh bien, qu'il y a une astuce, on peut faire les isoenzymes. Les isoenzymes, c'est quoi? Eh bien, vous allez voir, je reviens en arrière. Les isoenzymes, c'est la même forme d'enzyme, mais dans des organes différents. Eh bien, si on prend la LDH fera 4 sous-unités. 2 sous-unités H et 2 sous-unités M. Qui تبداو تلاقيوهم? Combien de combinaisons تجبدوا? Eh bien, تجبدوا 5 combinaisons. Donc 5 isoenzymes. Je prends maintenant la LDH1, formée BH 4 sous-unités H. La LDH2, formée BH 3H plus 1M. La LDH3, 2H avec 2M. لازم toujours تجبدوا 4 à la fin. 4. La LDH4, 3M et 1H. Et la LDH5, directement 4M. Donc, vous avez vu, la LDH1, 4H et la LDH5, 4M. Et donc, comme on dit 5 types d'isoenzymes, eh bien, les isoenzymes vont être distribués au niveau des tissus. Voilà. Par exemple, il y a la LDH1 et 2, c'est pour le muscle et le cœur. Pardon, dans le cœur, le rein et l'érythrocyte. L'isoenzyme 4 et 5, dans le muscle et le foie. OK? Donc, c'est comme ça qu'on arrive, on bat à deviner l'organe quand on va faire l'isoenzyme. OK? Par exemple, dans une hépatite, eh bien, on va trouver la LDH5 et il y a OK? Donc, alors, qui fait نجبدوهم مثلا par électrophorèse. نديروا une électrophorèse à la LDH ونجبدو. Et là, regardez, dans le foie, on trouve surtout l'isoenzyme numéro 5, liver. شوفوا تبعوا liver à la fin, à droite. Vous avez la H4. Et vous avez remarqué que la H4, vous ne la trouvez pas dans le heart, muscle. Vous ne la trouvez pas dans kidney, le rein. Vous ne la trouvez pas dans les globules rouges, ni dans le brain. Vous allez la trouver surtout dans le muscle et beaucoup plus dans le foie. Donc voilà un exemple de les isoenzymes de LDH. OK? Voilà. On arrive à une autre enzyme, la CK, la créatine kinase. La créatine kinase, c'est une enzyme musculaire. C'est la raison pour laquelle on la retrouve physiologiquement plus élevée chez les Noirs que chez les personnes de race blanche. Parce que, comme vous le savez, les personnes de race noire sont beaucoup plus musclées que les personnes de race noire. OK? Que les personnes, pardon, de race blanche. Donc, c'est plus élevé. Et donc, il faut préciser toujours si la personne, elle est de race noire notamment. Alors, bien sûr, elle sera élevée dans l'infarctus du myocarde parce qu'il y a كاينه le cœur. Mais, l'infarctus du myocarde, on a درناه في حصة وهضرنا على les troponines, donc ما عندها حتى علاقة هنا. Maintenant, les CPK, on ne la dose plus maintenant pour l'infarctus. ما عندها حتى دور فعال. Donc, on va surtout doser les troponines. Donc, les CPK, où demandez-vous dans les maladies musculaires, on les appelle les myopathies. OK? La plupart des myopathies sont d'origine génétique. OK? Et parfois, justement, il y a des maladies génétiques gonosomales récessives qui sont liées au X. Ça veut dire que la femme, elle va transmettre la maladie alors que c'est les garçons qui sont atteints. Eh bien, qu'est-ce qu'on a remarqué? Comme les filles,
باللي راهم مرات ما عندهمش لي سين كلينيك puisque كاين غير les garçons اللي يمرضوا. Eh bien, on peut deviner il y a des femmes qui transmettent la maladie en dosant les CK. En dosant les CK, on va les trouver élevés et on va dire attention, la femme, elle transmet la maladie, tu as la myopathie, parce que les CPK sont supérieures à celle qui est normale. Voilà. Donc ça sert notamment à ça. Hein. Toujours les CPK, eh bien, on les retrouve soit dans le muscle, soit dans le cœur. Eh bien, physiologiquement, si vous faites une injection intramusculaire, ben vous avez les CK qui augmentent. Si quelqu'un il dit le marathon ou là c'est un athlète, il dit la course, c'est bon, la CK élevée parce qu'il y a toujours des traumatismes microscopiques au niveau du muscle. La CK, elle augmente à la masse musculaire, donc ça veut dire que l'homme a plus de CK que la femme. Okay? Donc, ce qu'on appelle des augmentations physiologiques. Hein? Alors, quand vous demandez un bilan musculaire, il faut demander CPK, transaminase, et il faut demander la LDH. La LDH, déjà. Okay? Alors, je connais les isoenzymes dans la CK. كاين 3. OK? علاش كاين 3? Bien parce qu'elle est formée de 2 dimères, 2 sous-unités. Au Kidiro, les combinaisons pour 2 sous-unités, واش تحلكم la CK1, 2 sous-unités B, la CK2, وحدة M, وحدة B, et la CK3, les autres M. Donc, on a 3 combinaisons, BB, MM et MB. Alors, la BB, c'est le cerveau. D'ailleurs, le mot B veut dire brain. La MM, c'est le muscle. Et la MB, c'est surtout le cœur. Donc, voilà qui va nous si vous voulez, les isoenzymes dans la CK. Et, eh bien, parce que surtout, on veut savoir, dans le cas de l'infarctus, il a fait tout comme les syndromes coronaires aigus, troponine et tout. comme la CK1B, même il y a l'infarctus. Eh bien, qu'est-ce qu'on dose dans l'infarctus? On dose l'isoenzyme MB. Parce que MB, c'est pour le cœur. Et qui m'a dit comme tout à l'heure au début du cours, la MB que je peux doser en activité. Donc, les résultats sont exprimés en unité internationale par litre. Ou exceptionnellement, c'est la seule enzyme que je peux doser en concentration. Il y a la CK1B pondérale. Et regardez les normes, 2 microgrammes par litre. Donc, vous avez vu, là, c'est un dosage. Donc, c'est la seule. Hein? OK? Un rochol CK1B, la CK1B, winsibha. Alors, winsibha, khasaten, jusqu'à 40%, winsibha, le cœur. OK? 15 à 40% dans le cœur et un peu ailleurs, et notamment 1% au niveau des muscles. OK? Donc, mais surtout, quand la CK1B elle est élevée, ça veut dire que c'est le cœur qui est atteint. Et d'ailleurs, comme si on n'a pas de troponine, la CK1B, de préférence, celle qui est dosable, mais chez l'activité. Madabina doseo la CK1B en tant que concentration. Et donc, elle va me faire le diagnostic d'infarctus. Elle va regarder 99% spécificité. 88% sensibilité. Et vous pouvez faire le diagnostic des récidives et vous pouvez faire le diagnostic, le suivi de la reperfusion. Okay? Voilà. Maintenant, Nrocho, Haja Mohima, c'est le foie. Le foie, les enzymes dans le foie, c'est surtout, ce sont les transaminases. Les transaminases, كاين azat alat, ou là, عندهم 2 noms, TGO, TGP. On va les voir. Les transaminases, malheureusement, il n'y a pas que le foie. Vous pouvez les trouver élevés dans le myocarde
et aussi dans le muscle. Bien sûr, surtout, le foie et le muscle. Le myocarde, haja qlila. Donc, quand c'est vraiment élevé, il faudra penser surtout soit au muscle, soit au foie. Alors, on va comme il va dire la différence. Alors, كاين azat. Donc, هادو transaminase هادو اللي شفتوهم en première année في la biochimie qui déroule comme le métabolisme des acides aminés. OK? Alors, donc azat et alat existent sous deux formes. Azat, vous pouvez la trouver localisée dans le cytosol ou la khassatan dans la mitochondrie à 70% des cas. Quant à l'alat, vous allez la trouver khassatan au niveau du cytosol. Alors, rappelez que les deuxièmes noms. Le deuxième nom, c'est TGO pour alat, TGP pour alat et TGO pour azat. OK? Alors, donc, quand vous allez avoir la forme mitochondriale, si vous trouvez la forme mitochondriale dans le sang, ça veut dire que l'hépatite, elle est très profonde. Ça veut dire qu'elle est marquée, qu'elle est sévère, qu'elle est grave. OK? On a deux isoenzymes, cytosolique et mitochondrial. Parce que là, la cellule, quand la membrane elle est rompue, eh bien, vous avez surtout la cytosolique qui est là qui apparaît. Mais si la mitochondriale, vous la retrouvez dans le sang, ça veut dire que l'hépatite est beaucoup plus grave. Ramenez les valeurs TGO, TGP. Quand on dose les transaminases, les MNIVT ou l'hémolyse, je vais vous expliquer. Alors, l'alat, plus que azat, est retrouvé dans le foie, c'est-à-dire que nous avons plus de alat dans le foie que de azat. Ça veut dire que si vous faites le rapport alat sur azat, ça veut dire que ce n'est pas une atteinte dans le foie. Parce que si c'était le foie, on trouvera plus de alat que de azat. Okay? Alors, quand vous allez doser les transaminases, assurez-vous s'il prend des médicaments, s'il a pris un repas, il a qu'un sportif, ou il a qu'un en surpoids, parce que hadouma, ça va influencer les résultats de les transaminases. وكان واحد الظاهره قاعده نهضر لكم عليها سي لو غارو. لو غارو هو هذاك اللاستيك اللي يديروه قبل ما ينحوا الدم. قبل ما نحوا الدم كاين هذاك اللاستيك نديروه زعما بور روبيري لي فان. هذاك اللاستيك ما لازمش يبطى بزاف باسكو علاه il va créer ce qu'on appelle une anoxie, l'hypoxie. وهذيك l'hypoxie elle va faire éclater les globules rouges. Et si elle fait éclater les globules rouges, vous allez avoir les transaminases, la LDH aussi, le fer, il y a beaucoup de choses, ils la cellule vers le sérum, et donc ça va fausser les résultats. Okay? Et ça va me donner une couleur. qui dit الدم تاع المالاد وندوروه نصيبوا باللي الدم ديالو c'est-à-dire le plasma qui par centrifugation نشوف باللي malheureusement le plasma ou l'ahmar plasma alors que le plasma en principe il est si vous voulez il a une couleur limpide, il a une couleur claire صافي. إذا ما كانش صافي كان أحمر ça veut dire que votre tube est hémolysé. Hémolysé معناتها les globules rouges تكلاطاو لداخل et donc le dosage les résultats seront faussés dans les paramètres de biochimie. Je pense que comme la biochimie, l'introduction, comme à l'hémolyse, les tubes, les anticoagulants, donc le garrotage, ok? Il ne faut pas vraiment prélever avec un garrot. Le garrot, rien de dire, repérez la veine, vous piquez, vous dégarrotez. Il faut tout de suite enlever le garrot. Je vais mettre l'anoxie, ok? Alors, les transaminases sont élevées ou là sont diminuées. Alors, ils seront élevés et diminués dans les affections, excusez-moi, seront élevés dans les affections hépatobiliaires,
c'est-à-dire moins ça touche la vésicule biliaire, le foie, notamment dans les hépatites aiguës. Alors, dans les hépatites aiguës, c'est la plus grande élévation les transaminases. C'est-à-dire les transaminases qui تسيبوهم 10 خطرات ولا أكثر élevés, أعرفوا باللي y a un syndrome de cytolyse. Et on va voir ce que c'est qu'un syndrome de cytolyse. Et notamment les hépatites aiguës. Qui تسمعوا le mot hépatite aiguë, معناتها vous avez واحد السيد راهو ولا صفر, عنده un ictère, عنده un problème urgent dans le foie et il a ce qu'on appelle un syndrome de cytolyse. OK? Alors, l'augmentation, elle touche les TGP, c'est-à-dire ALAT, من TGO ou ALAT, c'est-à-dire les hépatites, ils connaissent les TGP, les TGO. OK? Donc, on dit ce qu'on appelle ce syndrome de cytolyse, qui permet de suivre l'évolution de la maladie. Quitte qu'on l'hépatite chronique, eh bien, l'élévation, elle est plus modérée, n'est-ce pas? Ou qui qu'on a un problème dans les voies biliaires, c'est-à-dire un syndrome de cholestase, une retention, un calcul, les transaminases sont élevées, l'élévation, elle est modérée. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que les transaminases sont très élevées dans les hépatites aiguës et moins élevées, mais élevées quand même, dans les hépatites chroniques et les voies biliaires. Les maladies les voies biliaires. Le syndrome عنده plusieurs causes. مثلا نحكم une hépatite médicamenteuse, une hépatite virale, نحكم hépatite هادو كامل يدوا لي de cytolyse. Je vais vous en parler tout à l'heure. Au بعد قال لك les transaminases هادو n'utilisez-vous en général pour diagnostiquer les hépatites aiguës et notamment virales. Parce que l'hépatite virale, ما تقدروش ديروا tout de suite le diagnostic en recherchant le virus. Vous pouvez par contre faire un dosage dans les transaminases et notamment les TGP, et si vous les trouvez 10 fois, 20 fois, 30 fois les normes, surtout avant le début de l'ictère, vous les trouvez élevés, eh bien, vous allez dire il est en train de vous faire une hépatite. OK? Voilà. Donc, ça, c'est le diagnostic, mais aussi le pronostic. Et d'ailleurs, dans les hépatites virales, le rapport TGO-TGP est faible. Parce que, quand le foie est malade, la TGP est supérieure à la TGO. OK? Parce que la TGP, ou la ALAT, sont beaucoup plus présents dans le foie que dans le muscle. Donc, quand on a une cause hépatique, quand le foie est atteint, TGP et ALAT sont plus élevés que TGO et AZAT, et inversement quand vous avez une maladie musculaire. La dernière ligne, les phosphatases alcalines مع les gamma GT. Je ne sais pas là je fais au début du cours, comme ils sont élevés physiques quand on a un problème de marrara. Eh bien, ils peuvent être légèrement élevés dans les maladies qui m'a les hépatites. Mais l'élévation est modérée par rapport للمرارة هذه أولا وثانيا par rapport au TGO TGP qui sont élevés 10 fois voire plus par rapport à d'habitude. Voilà. Alors madame Rana, dans les hépatites virales, il y a 3 types de tests à faire. Il y a les tests biochimiques, c'est vrai, ils ne sont pas spécifiques parce que qui connaît les transaminases élevées, ça ne veut pas dire que c'est un virus, ça peut être un médicament, ça peut être l'alcool, ça peut être autre chose. Donc, le mohim, syndrome de cytolyse, comme cytolyse hépatique, où je fais les transaminases élevées, minimum, أضعف الإيمان 10 خطرات élevées, si ce n'est pas plus élevé. عندي dysphoria, donc عندي bilirubine élevé, عندي phosphatase alcaline مع gamma GT légèrement élevé, هذا هو اللي يعيطوا له le syndrome de cytolyse hépatique. Le TP, TP ça veut dire que le foie est atteint, بصح مازالو يخدم. OK? Les tests sérologiques, donc vous allez doser, vous allez rechercher l'hépatite B ou l'hépatite C. Donc ce sont des tests spécifiques
Si vous trouvez le B, vous allez dire c'est une hépatite virale B. Ou là, pour le Covid, nous pouvons faire une PCR ou l'hépatite B ou l'hépatite C par PCR. Voilà. Et ça aussi, c'est un test spécifique. Donc, le syndrome de cytolyse fait une augmentation de transaminase, fait l'ictère, fait gamma-GT et PAL élevé. Alors, les transaminases, dès que vous supprimez la cause, ça revient à la normale. Il faut savoir que pour interpréter un bilan fait syndrome de cytolyse, donc vous devez faire le rapport azat à la alat. N'oubliez pas que si c'est une hépatite, لازم نصيب azat sur alat diminué parce que alat elle est supérieure à la azat le foie. OK? Le foie contient plus de alat que azat. Donc, dans un syndrome de cytolyse, vous allez trouver plus de alat que azat. Ça veut dire que le rapport alat sur azat est élevé ou la azat sur alat est diminué. Alors, il y a deux petites exceptions, on va les voir. Vous pouvez trouver azat sur alat supérieur à 1, c'est-à-dire plus de azat que de alat, quand on a une cirrhose ou quand on a une hépatite alcoolique. غير في هذه الحالتين عندنا une exception. Sinon, toujours, azat sur alat يكون inférieur à 1. Mais في هذه الحالتين تاع la cirrhose ou تاع l'alcool, هنا تصيبوا le rapport inversé. وكاينه دوكا حاجه واحده اخرى كي تصيبوا لي ترانزاميناز élevées قلتها لكم من قبل. Ça ne veut pas dire que c'est le foie, ça peut être le muscle parce qu'on a قلت لكم كاين deux organes quand les transaminases sont élevées, حوسوا على deux organes, le foie et le muscle. Le foie, c'est les hépatites et le muscle, c'est les myopathies. Mais dans ce cas-là, vous allez trouver justement azat supérieur à alat, parce que azat, c'est une enzyme qui est musculaire. Oui, la habitu, confirmer que c'est le muscle, eh bien, n'oubliez pas, on va doser la CK. Donc, tu as des azat élevés avec CK élevé ou azat supérieur à alat, je suis sûr que j'ai une maladie musculaire et non pas hépatique. OK? Voilà. Alors, pour terminer les enzymes, l'importance d'ahum. Donc, en résumé, pour les transaminases, quand c'est supérieur à 10 fois, il faut penser à une cytolyse. Quand le rapport est supérieur à 1, il faut penser à une alcool ou là à une cirrhose. Et en cas d'élévation de transaminase moins que l'hépatite, il faut rechercher une cause musculaire. OK? Très bien. Alors, toujours les transaminases, il y a une hépatite virale B, qui a un danger, il faut le rechercher, c'est le cancer. Donc, vous avez vu, par une hépatite chronique à gauche, elle évolue en cirrhose, ça veut dire le foie, mais ou même le troisième stade, c'est le cancer du foie. Qui nous en hépatite virale B, لازم toujours نعسوا le malade chaque 3 mois نديروا له واحد الدوزاج. Ce n'est pas une enzyme, c'est un marqueur tumoral. نعاودوا نهضروا لكم عليه في l'unité 4, يعيطوا له l'alpha-fétoprotéine AFP. Et donc cet AFP, vous devez toujours le rechercher chez les malades عندهم une hépatite B. باش هكذا vous allez dépister le cancer de le foie. OK? Alors, ramenez les 3 syndromes que vous allez étudier في l'unité 3. باقي في 3 طاو في 3 ولا في 4 يهضروا لكم على le foie, le bilan hépatique, ou le bilan hépatique راح يهضروا لكم على le syndrome de cholestase à gauche, le syndrome de cytolyse في الوسط et le syndrome d'insuffisance hépatique. انا عطيت لكم هذه لابلونش هذه برك بور انفورماسيون باش تعرفوا واش راهو يستناكم. سيتادير نتوما كي ديروا لو فوا لازم تعملوا بهذا الطابلو، تقولوا عندنا ان سيندروم دو كوليستاز ولا عندنا سيتوليز ولا عندنا insuffisance hépatique. À ce moment-là, ramenez les paramètres qui vont vous dire واش عندكم comme syndrome.
Et si je reprends azat alat diali, vous avez bien vu qu'ils sont beaucoup plus élevés dans un syndrome de cytolyse que dans le syndrome de cholestase. Et si vous prenez phosphatase alcaline ma gamma GT, vous allez les retrouver beaucoup plus élevés dans le syndrome de cholestase que dans le syndrome de cytolyse. Voilà, يعني وين حبيت نوصل معاكم باش نعطي لكم برك لا ديفيرونس. اوكي انا ما ندير لكمش هذا لو طابلو، هذا الطابلو راح نديروه لكم بيان في لو فوا كي ديروا لو بيلون هيباتيك. اوكي alors un bilan de cytolyse عنده plusieurs origines. عنده l'origine la plus fréquente خاصة حنا في الجزائر هما les hépatites virales. في أوروبا ce sont les hépatites alcooliques. Ok, donc soit alcooliques ou médicamenteuses et toxiques, soit infectieuses virales, soit auto-immunes, c'est-à-dire vous fabriquez des anticorps contre le foie تاعكم يعيطوا لهم المناعة الذاتية، ولا d'autres hépatites مثلا جايتكم من المرارة obstacle biliaire. Voilà, donc هادو هما si vous voulez les étiologies, les causes. Un syndrome de cytolyse qui fait par rapport à une hépatite cholestatique. Eh bien, quand vous faites le rapport ALAT sur phosphatase alcaline, HCBOA supérieur à 5. Et n'oubliez pas que quand vous avez un syndrome de cytolyse, vous avez ALAT aktar men azat. Voilà. Les étiologies, quand les cytolyses sont modérées, il faut rechercher les causes alcooliques, il faut rechercher les hépatites virales chroniques, mais aiguës, chroniques. Quand c'est aigu, on a minimum 10 khatrat. Quand c'est chronique, l'élévation est modérée. Vous avez une maladie dans laquelle il y a accumulation de fer dans le foie et l'hémochromatose, en principe de Toura en deuxième année. Et vous avez également d'autres maladies non alcooliques. Oui, vous avez accumulation de graisse, c'est le syndrome métabolique au niveau du foie. Les hépatites médicamenteuses, il y a trois types d'atteinte hépatique, soit un syndrome de cytolyse, soit un syndrome de cholestase, soit les deux en même temps. Voilà. Alors, شوفوا رانا كملنا les enzymes sériques. قبل ما نكملوهم كاينه une remarque حبيت نديرها qui est très importante. قلت لكم بلي زمان on prenait le foie نديروا له لا بيوبسي، c'est-à-dire ندخل une aiguille خشينه ونجبد لحمه من الفوا، وهذيك اللحمه نديها لانابات يشوفوها في المجهر ولا يديروا عليها دي اناليز ويقولوا لي واش كاين. Et c'était très dangereux pour le malade et parfois même il n'y a pas de réussite. نحي لحمه normal alors que j'étais à côté par exemple d'un cancer. Ça veut dire que des fois ما تجيب والو، هذه اللحمه هذه دي فوا ما تجيب لي والو، donc نديرها في بطن. Donc surtout quand on a une fibrose, vous savez que la fibrose اللي هي la cirrhose توصل للكانسير. درت لكم les trois stades. D'abord hépatite, ومن بعد cirrhose، ومن cirrhose carcinome ou cancer. Donc حنا حبينا نعرفوا à quel stade رانا. Donc on cherche ce qu'on appelle le degré de fibrose. OK? Donc عندك un foie normal qui est agressé par des virus, par des médicaments. تمد لي l'hépatite aiguë, l'hépatite aiguë تمد لي l'hépatite chronique, l'hépatite chronique تمد لي la fibrose تمد لي la cirrhose, ou la cirrhose تمد لي le cancer. Donc راهي رايحه كما قلنا للتم. Et donc هذه la biopsie du foie اللي راكم تشوفوا يعني التصويره تاعها لا فوتو تاعها elle est très 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 dangereuse pour le malade, elle fait très mal et en plus كما قلت لكم parfois on la fait pour rien. Alors دركا كاين deux solutions كاين دركا par rapport à la biopsie. soit ندير عندي un petit appareil بصح غالي او يدير مليار ونص، donc c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Les services de gastro déjà fait Alger كان غير l'hôpital عين عجا et je crois l'hôpital Mustafa اللي عندهم هذا l'appareil تاع مليار ونص يعيطوا له le fibroscan. C'est une sorte de scanner يدوي، سكانير يدوي، c'est-à-dire في اليد وتدير وتشوف
شحال le degré تاع la fibrose. ولا كاين une deuxième solution اللي هي المخبر. المخبر هاوليك au lieu de dire le fibroscan ou la biopsie, on dit ce qu'on appelle le fibrotest, c'est-à-dire un dosage qui a plusieurs paramètres, mais بينهم كاين deux enzymes justement, شفناهم, c'est la gamma GT مع alat, qui ندير هاد les 6 enzymes هادو, je vais savoir à peu près quel est le degré de la fibrose de le foie dienne. Voilà. Donc, c'est un dosage de 6 paramètres. On va créer une formule. Avec la formule, il y a les trollis. Est-ce que le foie est fibrosé et à quel degré fera la fibrose. OK? Alors, le fibrotest fait les 5 premiers. L'actitest fait les 6 paramètres. C'est-à-dire que la différence entre l'actitest et le fibrotest, c'est alat. Qui tzido alat, il voulait comme actitest. Qui tnaho alat, il voulait comme fibrotest. Alors, n'oubliez pas que c'est un dosage de 6 paramètres en même temps. Hein? OK? Voilà. Alors, c'est parce que justement, vous avez les gamma GT et les alat. Voilà. Alors, à peu près 10 minutes, même pas. On va dire les questions. Alors, on a maintenant la première partie de cours. Il y a tout la camel, bien sûr, puisqu'on n'a même pas 5 minutes. Et la première partie des Shifnara, c'était les enzymes sériques. Sériques, où je m'arrêterai. Ils sont libérés dans le sang quand l'organe est lésé. معناتها كي يكون الأعضاء هذوك مرض. غير يكون le foie مريض, il libère les enzymes dans le sang. كي يكون le pancréas مريض, il libère les enzymes dans le sang. Donc jusqu'à aujourd'hui, في le laboratoire jusqu'à maintenant, كي يقول لك les enzymes sériques, شكون هي la pathologie? La pathologie, c'est l'augmentation. C'est-à-dire qu'il cible les enzymes طالعين, نقول il y a une anomalie, il y a une maladie. Mais chez qui nous avons les enzymes sériques, c'est l'augmentation qui fait la pathologie. Par contre, شوفونا رانا grand 2 enzymes tissulaires. Dans les tissulaires, c'est qui connaît l'enzyme hapta qu'il y a une maladie. OK? Donc, attention, enzyme sérique, c'est l'élévation. Enzyme tissulaire, c'est la diminution. علاش? Eh bien, parce que les enzymes tissulaires, même si بوهم je fais de sinon le canayetna l'enzyme sérique c'est بوهم dans les tissus. Et en plus, n'oubliez pas, les enzymes sont des protéines. Les protéines ont un gène, ou le gène peut être muté. Donc, les enzymes tissulaires, ce sont des maladies génétiques. Comme un déficit génétique, vous n'avez pas l'enzyme, et vous n'avez pas l'enzyme, vous allez avoir des conséquences. Voilà. Et là, on a une seule maladie. On a choisi une seule maladie pour vous donner des exemples à les enzymes tissulaires. On a choisi de vous donner le déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase, le déficit en G6PD. Hadi la G6PDH, vous l'avez vu en première année médecine biochimie, qui déroule comme la voie des pentose phosphates. Qui donne comme la voie des pentose phosphates, le glucose, يتحول en le glucose 6-phosphate, يتحول en 6-phosphogluconolactone et l'enzyme هي la G6PD. Et cette enzyme, regardez, c'est écrit en bleu, un petit bleu, elle va me donner le NADPH2 en 2 réactions, elle va me donner 2 NADPH2. Justement, le problème, qui met de l'enzyme par déficit enzymatique, je n'ai pas de NADPH2, ou donc on chauffe les conséquences quand est-ce que je n'ai pas le NADPH2. هاي la physiopathe. واش تقول باللي لا ما عنديش l'enzyme en gris, ما عنديش le NADPH2. إلا ما عنديش le NADPH2 ما عنديش le glutathion.
Oui, là, ما عنديش le glutathion. L'hémoglobine TAI, elle sera dénaturée. Et la membrane du globule rouge, destruction, elle va être rompue et je vais avoir ce qu'on appelle une hémolyse. Donc, hémolyse. وعندك anémie parce que l'hémoglobine Ghana est détruite. Donc, عندك anémie hémolytique. Voilà le tableau clinique de هاد الأمراض. Ce sont des anémies hémolytiques. L'anémie, l'hémoglobine حاطة hémolytique parce que le globule rouge écrase. هذه كاع على جال ما كاش هاد الانزيم ولا ما كاش الانزيم ما كاش نات بي اتش 2 فوالا. وفي المجهر vous pouvez retrouver هادو يعيطوا لهم les corps de Hens. نحوسوا عليهم في المجهر باش نقولوا باللي كاينه هاد لا مالادي. يعيطوا لهم les corps de Hens au microscope. Alors, les signes cliniques, en dehors des crises, mais durant la crise, on a ce qu'on appelle une anémie hémolytique. Okay? Qu'est-ce qui peut provoquer cette maladie? Eh bien, tout ce qui va donner une oxydation. Les oxydations peuvent être provoquées par des médicaments, donc comme l'ISTA. Elle peut être provoquée par des infections et ça peut être provoqué par les fèves, le foule. هاد الناس غير ياكلوا الفول directement يديروا la crise. يعيطوا لها le favisme. Le favisme, c'est l'ingestion تاع les fèves. Les fèves بالعربية هو الفول. OK? Voilà. Après, parmi les enzymopathies هادوما, c'est l'une des plus fréquentes au monde. C'est-à-dire, c'est l'un des déficits enzymatiques la plus fréquente. Et il touche bzaf le Moyen-Orient et la Méditerranée. خاصة la Méditerranée, l'Italie, la Grèce, ou même Dzaïr, la Tunisie ou le Maroc. En général, on est très touché par cette maladie qui touche خاصة le pourtour méditerranéen et le Moyen-Orient. هايلك الليستة تاع les médicaments. Je vous dirai après ce qu'il faut retenir. Donc, les médicaments, le اللي عنده هذا المرض ما لازمش ياخذهم. غير ياخذ واحدة منهم, il va faire la crise. D'ailleurs, c'est le traitement. Le traitement, c'est la prévention. Hein. Donc voilà, c'est une maladie génétique, donc elle est gonozomale récessive. وش معناها gonozomale récessive? Ça veut dire que le sujet masculin هو اللي يمرض alors que la femme elle transmet la maladie. عندكم plusieurs degrés d'atteinte, c'est-à-dire soit toute l'enzyme est malade, soit certains pourcentages d'activité تاعها. Donc, ce n'est pas vraiment pour vous, c'est plus pour les spécialistes. Le traitement, il faut éviter les médicaments ou les fèves. Voilà. Par contre, ça c'est important, c'est le bilan biologique qui m'a coûté comme une anémie. Ok? L'anémie, donc, تقراوها la formule. عندكم في المجهر في الفروتي تحوسوا على les corps de Hens. Ou sur le plan biochimique, donc voilà, vous allez avoir également Sphoria parce qu'il y a l'hémolyse, donc ça veut dire l'hémoglobine va être détruite et vous allez fabriquer la bilirubine. Vous savez que la bilirubine j'aime l'hémoglobine. Plus vous détruisez l'hémoglobine par hémolyse et plus vous avez de la bilirubine Sphoria. Mais là, le foie n'est pas atteint. Hein. C'est une bilirubinémie libre. OK? Voilà. Donc, vous avez bilirubine élevée. L'aptoglobine, c'est une protéine inflammatoire. C'est parce qu'elle est consommée à la l'hémolyse. La LDH, elle est élevée à la les globules rouges. Comme les LDH sont retrouvés dans les globules rouges, donc c'est élevé. Et vous pouvez faire le diagnostic de la maladie soit en recherchant la mutation dans le gène, soit en dosant l'activité enzymatique dans la G6PD. Et bien sûr, vous allez la retrouver diminuée. Parce que là, ce sont les diminutions de l'enzyme et non pas les enzymes sériques, ce sont les augmentations. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie, vous avez été patient. On a dépassé le temps. Donc, je vais demander à M. Mazouni de gérer donc, les choses par rapport aux questions, par rapport au débat. Donc, n'attendez que la parole, poser les questions. Alors, soit تكتبوهم
وانا نريبوندي عليهم soit vous me les posez directement بصح بالنظام s'il vous plaît hein? OK بالنظام. Monsieur Mazouni, vous avez la parole. Oui, monsieur. Donc, اتفضلوا. Si vous avez des questions soit تكتبوهم soit alors شوف دقيقة برك كاين deux questions راهم بوزاوهم هنا par écrit. Je vais répondre نبدا بهم ومن بعد بوزيو لي كاع لي كيستيون اللي تحبوا ما كاين حتى مشكل. اوكي الو اولا ماد محمد 88 قال لك شكون هما لي ميديكامون اون روتيان كوا. قلت لكم هذه الليسته ومن بعد نعطيها لكم ماشي دركا. الو ومن بعد نور قالت لك pourquoi dans la cirrhose le rapport parce que dans la cirrhose ce n'est plus une cytolyse, ça devient une insuffisance hépatocellulaire. Et donc, le rapport va s'inverser, Nour. Ou Kaina Hadi Manel, l'anémie est toujours accompagnée de l'ictère, là. L'anémie, la personne, elle est blanche, béda, ou elle est abiad. Parce que la couleur de l'hémoglobine, raht. Par contre, l'ictère, c'est sphoria. Wa innama. تقدر تكون عندك الخلطة مزيج بين أنيمي hémolytique. هنا وي شوية l'anémie راهي شوية بيضاء شوية صفراء. Mais l'anémie ne s'accompagne pas toujours de l'ictère. Elle ne s'accompagne de l'ictère que si il y a une hémolyse. Ce n'est pas le foie qui est atteint. C'est juste une hémolyse, un éclatement de globules rouges. Zed, posez-vous-les, écrivez-vous les questions. Soit تقراوهم, soit تكتبوهم, soit تقولوهم لي en live. كما حبيتوا. Merci, madame. اتفضلوا عندكم un petit quart d'heure, hein? On ne peut pas dépasser plus. Hein? Maximum un quart d'heure. De toute façon, شوفوا عندكم le mail تاعي أو le mail تاعي راه مكتوب. Donc اللي يحشموا يبوزيو لي كيستيون ولا ما جاوهمش لي كيستيون دركا يقدروا يبوزيو لي بار ميل ما كاين حتى مشكل. ها الوغ راهم كاينين واحد اخرين. نور قالت لك بي ال élevé plus ictère plus gamma GT normal origine le foie. Ah non, parce que قلت لكم باللي gamma GT كي تكون normal ça veut dire que le foie n'est pas atteint. قلت لكم نور باللي عنده une valeur prédictive négative. مش تبتي هنايا ما عندها حتى معنى. هنا ça peut être un problème مثلا ça peut être un problème d'hémolyse voilà. Gamma GT normal avec ictère ça peut être un problème d'hémolyse. Alors Bouchra, s'il y a cholestase ça veut dire qu'il y a un syndrome cytolytique. لا la cholestase وحدها ou le syndrome de cytolyse وحده. وعطيت لكم الطابلو le grand tableau اللي قلت لكم راح نديروهم لكم في لو فوا. محمد 88. Docteur, vous pouvez nous refaire les rapports? Chauffe, azat sur alat. إذا كانت supérieure à 1. Azat sur alat. Ça veut dire que c'est le muscle. وإذا كانت l'inverse, ça veut dire que c'est le foie. هذه هي en général. OK? Alors, oui? Monsieur, s'il vous plaît, pourquoi dans le bilan musculaire le bilan musculaire قلنا نديرو le CK ou le transaminase ou le LDH. علاش ما نقدروش نديرو seulement le 2Z de CK? Pourquoi il faut les trois? لا باش نكونفيرمي باش نردوها بلو سبيسيفيك. كي يكونوا في ثلاثه طالعين راكي سور باللي سي لو موسك. فهمتيني؟ داير انا ما نديرش لا ال دي اش في المخبر. انا تعرفي واش ندير؟ انا ندير سيكا وازات سا مسيفي. ما نديرش لا ال دي اش. زوج بصح زوج غير واحد وثلاثه غير زوج. فهمتيني؟ سي ان ميديسين plus tu augmentes la spécificité mieux c'est. فهمتي؟ D'accord. Alors Farah قالت لكم quels sont les paramètres qui sont augmentés dans le syndrome cytolytique. قلتها لك ازات والات بصح الات اكثر من الات الات اكثر من ازات وعندك غاما جي تي وبي ال وزيدي بيليروبين. ياك قلت لكم عطيت لكم طابلو كبير. هذاك الطابلو عطيته لكم غير يعني à titre d'indication parce que vous allez faire l'unité هذه يعيطوا لها تاع le foie
il y a un cours le bilan hépatique, vous allez le faire en long et en large. وهذاك النهار تتفكروا la cytolyse اللي درتها لكم انايا. اوكي. Alors, جمانة قالت لكم ALAT est supérieur à AZAT dans le syndrome de cytolyse hépatique. Oui, oui, Jumana. Parce que la ALAT نسيبوها خاصة في الفوا. يسلمك فرح، يسلمك محمد. زيد. D'autres questions. وما تخافوش راني معاكم. Vous avez mon email, même si c'est ce soir ou demain ou quand vous voulez. اليوم الله غالب ما قدرناش نجوا نشوفوكم في بليده. كاين لي زيكزامان. انا كنت معول نجي. ميرسي جمانه. انا كنت معول نجي مي فينالمون مسيو مازوني قال لي كاين دي زيكزامان هاد الايامات. دايور ميم ا الجي. ميرسي بشرى. اي دايور ميم ا الجي يا دي زيكزامان اكطويلمون ما رناش نقروا. دونك حنا معليش حنا نافونسي ونديروا باغ فيزيو كونفيرونس. نعلمكم باللي جي دوموندي مدام عبدي لا ريسبونسابل تاعكم. جو لوي اي دوموندي deux cours مناح هايلين. سي لو كور تاع لو ران وتاع لاسيد يوريك وان شاء الله نجي هذاك النهار. فوالا. الوغ لي ميديكامون ابخي لي ميديكامون سميه داودي ميسا بالحسين بارك الله فيكم. دالينا هذا اسم شباب هذا دالينا. الوغ زيد qu'est-ce que vous avez comme question? Si vous avez d'autres questions, sinon, Matra Fouchrani Maakoum quand vous voulez. Hein? OK? Le cours, laissez-moi récupérer M. Mazouni. Merci à tout le monde. Merci, Nour. Merci, Lina. Merci, tout le monde. Amida Zahra, Chachwa, merci. هاينريش هذا ألماني هذا. هاينريش أوغست. شكون؟ ألمانية في الحقيقة. أنت ألمانية؟ لا هو شغل نوروشيروجيان ألمان مي قصدي لا بيرسون ألمانية. صح. أنا حسيب لي ألمانيا ويقرأ معاكم. هذه على بالي باللي هاينريش اللي اسمهم هاينريش كاع سيدي زالمون. بصح واش يكون هذا هاينريش اوغوست؟ لازم تعرفوا ليستوار. كي ديروا اسم تاع واحد لازم تعرفوها ليستوار. اوكي. هيا دكتور سي فو بلي فوتر ايميل. شوف محمد عرفها شكون. قول لنا واش يكون هذا هاينريش اوغوست. اكتب لنا واش يكون. الور شوف محمد 88 او عندك الايميل في واسمو في لو كور لا باج دو كار تاع لو كور. يعطي لك مسيو مازوني لو كور. راك عندك الايميل تما وكتب لي كاع لي كيستيون. اوكي. ومن بعد انا نليميتي لكم كاع واش تحفظوا. حاجه سهله وحاجه قليله. جاست كو vous avez passé de bonnes vacances. والمشوار مازال طويل بيسك ابارامون هذا العام رانا رايحين حتى الاوت معكم. معليش هذه تضحيه. وانما على بالكم باللي لي زيتود دو ميديسين هي ديجا اصلا تضحيه. وما تنساوش باللي سي لي زيتود لي بلو نوبل في العالم. وان شاء الله تنجحوا. هذا هو ليسونسيال. اوكي. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, pour les bilans biologiques, نعاودو نقراوهم les autres années ou seulement pour la biochimie clinique? Alors, لا راني جاي. بون كيستيون. شوفي زمان on a remarqué باللي troisième année ما كانش لا بيوشيمي ياك هكذا. Oui. on a remarqué باللي لي ميدسان كي ولوا جينيراليست قاعدين غير يطرشوا لي بيلون. مثلا انا خطره جاتني اوردونونس مكتوب فيها prière de fer transaminase TGO وآلات أزات. شفتي هذا تمسخير. هذا تسمى هذا الطبيب ما على بالوش باللي تي جي او هي ازات وتي جي بي هي الات وما على بالوش باللي اسمهم لي ترانزاميناز. دونك نساو لا بيولوجي كاع نساوها. الور كاس كي سي باسي حنا هما يديروا لكم لا بيولوجي. مثلا كي ديري كارديو
مرة الكرام راح يهضر لك على تروبونيم. كي ديري غاسترو مرة الكرام راح يهضر لك على ترانزاميناز. كي ديري ليماتو مرة الكرام راح يهضر لك على ال دي اش. دونك حنا واش دوموندينا في لا ريفورم هذه؟ دوموندينا لهم قلنا لهم دبروا راسكم، لازم التروازيام اني حنا اللي نديروا لي بارامتر. وانما لا بون نوفيل سي كو نون سيلمون يديرهم لك ان بيوشيميست، هاد لي فالور لي بيولوجيست هادي لي فالور هادو لي بارامتر، مي اون بليس تزيدي تعاوديهم مع لي كلينيسيان في لي موديول. بصح هذاك النهار تتفكري اسكو سي لو بيوشيميست اللي دارهم لك خير ولا لو كلينيسيان. فهمتيني دركا؟ وي مسيو ميرسي. هذه هي الهضره. فوالا اوكي. هيا ميزامي ملاتك بقيتكم بالسلام وخليتكم ان شاء الله في سلام، والى اللقاء ان شاء الله في دوتر كور ودوتر اوكازيون. ان شاء الله. هيا سي مازوني بارك الله فيك على ميرسي بوكو دكتور. ميرسي بوكو. ميرسي ا فو كامل. ميرسي ا مسيو مازوني. اسمعوا ما تنساوش مسيو مازوني. مسيو مازوني هو اللي راهو داير كلش، راهو طاح عليه كلش. لي زوم لي كور لورغانيزاسيون، يعطيه الصحة. il faut l'encourager ou n'oubliez pas de le remercier. À très bientôt. Mazouni, à très bientôt mon ami. ليلتي الجايه ان شاء الله. على خير. شكرا. ان شاء الله.